Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors dans R4, on a une décomposition analogue aux harmoniques sphériques que nous avons vues en 5D, c'est-à-dire que l'on a 1 sur Q moins Q' carré qui est égal à 2 pi carré sur Q supérieur carré fois somme de n égale 1 jusqu'à l'infini de Q inférieur sur Q supérieur exposant n-1 fois 1 sur n somme sur Lm des YNLM de Q chapeau fois Y star NLM NLM star Q chapeau prime. On définit une amplitude radiale Rn de Q carré par xi tilt de Q carré de Q pardon est égal à Rn Q carré sur Q exposant n plus 1 en valeur absolue fois Q exposant n plus 2 plus Q exposant 4 Q exposant 4 plus Q carré fois 1 moins P carré demi grand P carré demi plus 1 Y NLM de Q. Alors ces deux relations peuvent être insérées dans l'équation et celle-ci se réduit alors à une équation à une dimension en la variable x égale Q carré et on obtient Rn de x est égal à lambda sur npi fois l'intégrale de 0 à l'infini de dx' de θ x moins x' plus x sur x' exposant n fois θ x' moins x fois Rn de x' divisé par x' carré plus 2x' fois 1 moins P carré demi grand P carré demi plus 1. Et cette relation est équivalente à l'équation différentielle x d2 Rn sur dy
x carré moins n moins 1 fois drn sur dx plus lambda sur pi rn sur x carré plus 2x fois 1 moins grand P carré demi plus 1 égale 0. Plus des conditions, Rn doit s'annuler comme x exposant n lorsque x tend vers 0, et Rn divisé par x exposant n doit tendre vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Alors, notons que Wick et Kutkowski ont utilisé une approche un peu différente. Ils ont utilisé les variables z égale x moins 1 sur x plus 1. Variable allant de moins 1 à plus 1. Et la fonction gn, telle que Rn de z, est égale à 1 sur 1 moins z exposant n, gn de z. Et ils ont obtenu, par un calcul tout à fait semblable, les équations qui sont tout à fait équivalentes à ces deux équations-là, à savoir gn de z égale 1 lambda sur 2 pi n fois l'intégrale de moins 1 à plus 1 dz' fois θ z' moins z fois 1 plus z sur 1 plus z' exposant n plus θ z moins z' fois 1 moins z sur 1 moins z' exposant m. Fois gn z' divisé par 1 moins p carré sur 4, grand P carré sur 4, fois 1 moins z' carré. Et l'équation différentielle correspondante, c'est 1 moins z carré fois d2 sur dz carré plus 2n moins 1 z fois d sur dz moins n fois n plus 1 plus lambda sur pi fois 1 sur moins grand P carré moins grand P carré sur 4 moins plus P carré sur 4 fois z, le tout appliqué à GNZ
égale 0. Avec la condition que Gn pour plus ou moins 1 est égal à 0. Ces équations ne sont ni plus faciles ni plus difficiles que celles que nous avons obtenues. L'analyse standard appliquée à ces équations, l'équation intégrodifférentielle ou l'équation différentielle, montre que les valeurs propres lambda n ont un spectre discret pour grand P carré compris entre 0 et 4. Et ce résultat, ce spectre peut être calculé numériquement, cette équation différentielle n'étant malheureusement pas soluble analytiquement. Pour n fixé et pour grand P carré fixé, on a une séquence de solutions qui est indicée par un entier grand K, qui vaut 0, 1, etc., qui est égal au nombre, au nombre de 0 dans la fonction radiale, en dehors des points aux limites. Le cas des masses différentes peut avoir un traitement similaire, exhibant à nouveau une symétrie O5 et une symétrie O4 et une application et on peut faire une application sur le cas des masses identiques. On garde le choix état 1,2 égale M1,2 sur M1 plus M2 et on définit les quantités delta égale M1 moins M2 sur M1 plus M2, epsilon carré égale 1 moins delta carré fois 1 moins P carré sur M1 plus M2 carré tangente θ égale I fois racine de 1 moins delta carré moins epsilon carré fois 1 moins delta carré divisé par epsilon delta. On définit P égale M1 plus M2 divisé par 2 fois epsilon sur grand D, on va définir D tout de suite, fois sinus θ fois 1 plus Q carré sur N plus 2Q moins 2N fois 1 plus cos θ fois Qn plus sin θ, Q fois N plus sin θ, et on ferme toutes les accolades. Et enfin, grand D est égal à 1 plus cosinus θ plus 1 moins cos θ Q carré moins 2 sinus θ Q fois M. Le vecteur unité n, petit n, est le long de grand P et ces formules définissent une transformation conforme, complexe. On déforme le contour d'intégration pour que l'équation finale soit satisfaite par xi de q
xi tilde de Q égale D-3 xi de P, moins 3 xi de P, pour que la solution, l'équation, la valeur donnée soit réelle, et l'équation s'écrit alors Q4 plus 2Q carré fois 2 epsilon carré sur 1 moins delta carré au carré moins 1 plus 1 fois appliqué à xi tilde de Q égale lambda sur pi cube fois l'intégrale de D4Q' de xi Q', xi tilde Q', divisé par Q' moins Q carré, Q' moins Q au carré. Si on rappelle que dans nos équations, la masse commune a été prise comme unité d'énergie, alors on peut retrouver... oui, excusez-moi. Cette équation est similaire aux équations que nous avons obtenues, et elle redonne la même équation que celle pour la masse égale, les masses égales que nous avons obtenues. Si on pose M1, M2 égale M2, parce que 2 epsilon carré sur 1 moins delta carré au carré est égal moins 1, donc toute cette portion-là, est égale à 2 sur 1 moins M1 moins 1 M2 carré fois M1 plus M2 carré fois 1 moins grand P carré sur M1 plus M2 carré, M1 plus M2 carré plus 1. Pardon, moins 1. Et en utilisant ça, en posant M1 égale M2, si on se rappelle aussi que dans notre équation, nous avions choisi la masse commune M comme unité d'énergie, alors on retrouve nos équations de masse égale. Donc, par un changement approprié de variable, on peut toujours traduire les résultats de masse égale en résultats pour des masses différentes. Donc, on peut se contenter d'étudier le cas des masses égales. Donc, retournons donc à nos équations. Deux équations ici, qui sont équivalentes. Un cas particulièrement intéressant est le comportement près du seuil P carré égale 4, grand P carré égale 4. Et on peut approcher le noyau 1 sur pi, donc pour grand P carré proche de 4, sur x carré plus 2x fois 1 moins P carré demi, P bar carré demi, plus 1, qui est égal à 1 sur pi de x moins 1 carré plus x fois 4 moins p carré, grand P carré, et pour P carré proche de 4 ou tendant vers 4, ceci est égal à delta
x moins 1 divisé par racine de 4 moins p carré. Et donc, en utilisant ça dans l'équation différentielle, on trouve alors très facilement que Rn de x est donc égal ou environ égal à lambda sur n racine de 4 moins p carré, grand P carré, fois Rn de 1 fois θ x moins 1 plus xn, x exposant n fois θ 1 moins x. On demande que le résultat soit évidemment consistant, cohérent, donc les deux côtés doivent être d'accord pour x égale 1. En posant formellement θ0 égale 1,5, on trouve que racine sur 4 moins grand P carré est égal à lambda sur n. Et ceci, c'est le spectre familier de l'hydrogène en fonction de grand B, l'énergie de liaison, qui est donnée par grand P carré est égal à 2 moins B sur n au carré. Avec grand B égale m demi fois lambda carré sur 2n carré plus les termes d'ordre supérieur. Et m demi est la masse réduite. Et lambda, ici, est identifié pour la comparaison avec l'hydrogène à E carré sur 4pi. Donc, un résultat satisfaisant, mais malheureusement, ce n'est pas la fin de l'histoire. Et nous verrons dans une vidéo pas très longue, la prochaine vidéo ne sera pas très longue, pour la fin de cette histoire sous la solution de Wick et Kutkowski. Je vous remercie.